Bonjour. Comme déjà expliqué, j'avais déjà peint la majorité des figurines de la boîte de base des Chroniques de Trunagore quand j'ai lancé le projet de vidéo. Je vais donc vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer comment peindre, étape par étape, très rapidement, vos figurines des héros des Chroniques de Trunagore. C'est parti. On commencera toujours par les couleurs claires, donc on va faire sa couleur de peau, couleur chair, tout simplement, couleur basique. Ensuite, pour sa barbe, je vais utiliser la couleur marron de base, un petit peu éclaircie, et avec une pointe de rond. Pour continuer dans les tons clairs, on va s'atteler à la cape, où elle, je vais utiliser le bleu de base, tout simplement. Ensuite, nous aurons le tabard ici en violet, une toute petite touche, puis on va continuer avec le rouge, ici sur ces vêtements, les poignets ici, le bracelet, les épaulières, le manche de la hache, ici aussi, la pierre sur son arme, les deux côtés, les deux attaches sur les épaulières. On va continuer avec la couleur la plus sombre sur la figurine, qui sera couleur cuir, les bottes. Vous pouvez prendre le marron naturel ou l'assombrir un petit peu pour les gants et les bottes. Il y avait aussi les petites sacoches en cuir, il y en a 3, disposées sur les côtés. Ici. Ensuite, avec le noir, vous pourrez faire le pantalon de Vorn, entre les bottes et ses vêtements son tabard, et des petits traits sur la hache, pour symboliser le tissu qui doit faire le tour de la hache, une espèce de grille. Pour les couleurs métalliques, en argenté, vous pourrez faire le tour de la hache, l'arme ici, l'armure un petit peu qui semble sur la cape, des deux côtés, toujours le tour de la hache, le haut des épaulières, des petites pointes ici sur son tabard, et sa cotte de maille dessous. En gris métallique, vous allez faire le manche de l'arme, pour différencier par rapport à la tête de son arme. Et enfin, en doré, vous allez avoir les détails, donc sur le gant, les épaulières, son vêtement, son tabard ici, sur les sacoches, l'intérieur de la hache, des deux côtés, le bord de son manteau, ce qu'il a dans les cheveux pour retenir ses cheveux, le bout de l'arme ici, et l'intérieur de l'arme, autour du joyau. Pour les lavis ici, on va se contenter de l'agrax pour les cheveux, l'agrax aussi pour la cape, une pointe de reclaim pour la chair, et le Nuln Oil pour les armes. Ensuite, vous finirez par le socle. Très simple si vous avez déjà vu les vidéos sur les Chroniques de Trunagore. Du gris pour la base, noir autour, et puis on va faire du Nuln Oil sur l'ensemble du gris du socle, pour le faire ressortir et faire un ensemble pavé. Et voilà pour Vorn. Donc pour Jaen, vous avez le vêtement en couleur claire. Donc là, on va utiliser du jaune avec une pointe de marron et éclairci avec du blanc pour l'ensemble de son vêtement ici. Ensuite, on va pouvoir passer au bleu pour son écharpe, ici, le tour de son cou logiquement. Du orange pour les reliefs sur la cape, en bas, sur le tissu, au bord ici aussi. Pour la peau, de la couleur chair avec un petit peu de marron, parce qu'il est un petit peu bronzé, plus foncé de peau. Donc pour son bras, son visage, son bras ici, avec sa main. Attention aux gants, aux tissus qui sont dessus. Pour la ceinture, on va utiliser du marron éclairci pour la ceinture qui retombe ici avec les lanières et qui fait le tour. Pour son baudrier et
pour les manches sous son vêtement, ici, la manche principalement, puisque l'autre a une épaulière. Ensuite, on va utiliser du marron pour le bouclier intérieur qui est en bois, les lanières de cuir sur le bras, ici, et les cheveux. Et l'autre ceinture qui est au-dessus. On dirait qu'il y en a deux, une constituée de l'écharpe qui retombe là, j'ai dit ceinture plutôt une écharpe, et la ceinture. En marron aussi, le manche de l'arbre, et on va utiliser enfin du marron foncé avec une goutte de noir pour les bottes. Et enfin, pour terminer les couleurs de base, on va avoir le pantalon en violet avec une touche de noir. Après ça, vous pourrez passer aux couleurs métalliques. Vous allez faire en argenté le bouclier et l'intérieur ici, l'arme, les détails ici sur sa ceinture qui retombe, ainsi que l'armure et les épaulières qui sont là. Le manche de l'arme. Vous pourrez ensuite passer au doré. En doré, on va faire le tour du bouclier ici, les petits détails, donc les bottes sur la ceinture, la croix ici, les boucles de ceinture, la boucle du tissu sur l'arme, l'épaulière, l'ensemble des détails sur le bouclier ici. Dans les cheveux aussi, il semble avoir un serre-tête. Pareil sur son protège-main ici. Et le tour de l'arme là. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez passer au lavis. Pour les textiles, de la graxe. Donc sur le pantalon, l'écharpe, le haut du corps, le bouclier, sans passer sur la chair. Tout le tissu ici, la botte. Ensuite, en une tout ce qui est partie métallique, le bouclier, l'arme, etc. Et pour la chair, avec l'aide. Et enfin, pour le socle, du gris pour le rocher, du marron éclairci pour la base, on fait le tour en noir, et une fois que c'est bien sec, on passe du nulloid sur le rocher et sur la base. Pour Elros, on va commencer par la couleur chair, avec seulement son visage, ses oreilles qui dépassent de ses cheveux. Ensuite, je vais prendre du blanc pour les cheveux. Le lavis va se charger de les foncer après. Après, je vais prendre du marron pour la fourrure. Je vais continuer avec le marron et je vais l'éclaircir un petit peu avec du blanc pour les bottes. Le cuir ici sur son torse. Les bandes de cuir ici sur sa veste, la ceinture. Après, je vais foncer le marron avec une pointe de noir et je vais faire la bandoulière ici. Pareil pour le pantalon qui est dessous et on va passer au vert. Le vert, je vais le foncer avec un petit peu de marron. Ça va bien avec les teintes elf en général, le vert forêt. Je vais faire l'ensemble de la cape. Les protège-poignets. Attention, la cape, il y a un bout ici aussi. Je vais le foncer un petit peu avec une touche de marron pour faire la veste. Avec l'intérieur ici de ce qu'on a fait en marron. Et les manches. Entre les protège-poignets et la pièce d'armure. Je vais prendre du noir pour les pièces d'armure ici. Du noir pour les manches des couteaux. Et je vais passer aux couleurs métalliques. L'argenté pour la cotte de maille dessous, pièce d'armure. La boucle du ceinturon, enfin de la bandoulière ici. En gris métallique, je vais faire les lames des couteaux, pour pas que ce soit trop brillant avec l'argenté. Et en doré, je vais faire tous les petits détails. Sur les protège-poignets, sur le vêtement, là, ce qui semble avoir la ceinture, ici. On va passer au lavis. Donc là, on va utiliser un tout petit peu de Reclean Flay Shade pour le visage, pour faire ressortir les ombres, de la Graxe sur l'ensemble des tissus, les cheveux, et du Nulloid sur les lames des couteaux.
Pour les finitions, on va faire une pointe de blanc dans les yeux, et une fois que c'est sec, la pupille en noir. On va faire une pointe de blanc sur le ceinturon ici, et une fois que c'est sec, de l'Aethermatic Blue. On va prendre le marron plutôt éclairci pour faire des coutures sur le pantalon, et vous pouvez faire éventuellement les ourlets sur les bottes. Ensuite, on passe au socle. On va faire les crânes couleur os, donc blanc avec un tout petit peu de jaune. On va prendre du blanc et du gris classique pour les socles de Drunagor pour l'aspect pierre. En attendant que ça sèche, on va faire le tour en noir. Une fois que c'est bien sec, on va passer de la Grax sur les crânes, puis du Nuln-Oil sur l'aspect de la pierre. Et votre figurine terminée. Donc, pour Lorelai, on va faire de la couleur chair pour ses bras, ses mains, son visage. Attention, il y a aussi une oreille ici. Couleur chair, attention, il y a un sein aussi. Ici, on voit sa poitrine. Ensuite, pour ses cheveux, on va faire une couleur jaune tout petit peu foncée, avec une pointe de noir. Pour son tissu, on va faire du vert un tout petit peu foncé, avec une pointe de marron. L'ensemble de son tissu, ici au milieu aussi. Un petit peu de vert clair pour les polir là. Ensuite, vous allez prendre une touche de blanc pour les deux pierres sur son bâton. Du marron éclairci pour le manche de son arme et sa ceinture qui continue derrière. Du marron foncé, donc du marron avec une pointe de noir pour ses bottes. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer au lavis. Donc Rayclade pour la peau, les cheveux, une goutte, ou alors ne mettez rien du tout sinon si vous avez peur que ça fasse trop sombre, le bâton, les bottes, je crois que j'ai déjà dit. Donc ce sera exclusivement du doré pour les couleurs métalliques, avec le haut de son bâton, en excluant bien les deux pierres. Tous les détails sur son vêtement, donc les bords des manches, les détails ici, un peu floraux, sur les bottes, derrière, sur les manches. N'oubliez pas aussi son diadème, sur la tête. Vous pouvez faire les yeux avec une pointe de blanc, et la pupille avec une goutte de noir. Et les deux pierres, on va le faire en Aethermatic Blue, qui est la couleur, le contraste que j'utilise beaucoup pour tous les effets magiques sur mes personnages. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à faire la base avec toujours pour les chroniques de Drunagor, le gris pour la base, le noir autour, du Nuln-Oil sur le gris, et ça va faire ressortir l'effet pierre. Voilà pour Lorelai. Je vais toujours commencer par la couleur claire, donc la couleur chair, sur les jambes, les bras, on a le coude ici, pareil ici, la main dessous, le visage. Attention, il y a l'oreille un petit peu ici, et moi je la voyais dépasser ici. Ensuite, on va enchaîner avec les cheveux, de couleur rousse, tout simplement. Attention au bandeau qui passe dans les cheveux, qui fait le tour du crâne. Il y a un petit chignon, mais ça on pourra le faire plus tard, c'est pas gênant. Après cela, on passe au vert. On prend du vert, une petite touche de marron, et on va faire sa robe. Ici, les deux côtés du tabard, la manche. Après, on va prendre un peu de blanc, une touche de marron, pour faire le corset ici, derrière l'arbalète. Vous prenez la couleur marron, naturelle, pour le bois de l'arme, de l'arbalète, ici. On assombrit un petit peu le marron pour faire le protège-poignet dans le cou et les cuirs ici du carquois et de son armure en cuir, les bottes, la corde. On assombrit encore un petit peu plus pour faire la ceinture. Ensuite, en couleur métallique, en argenté, on va faire les parties métalliques de l'arme,
la flèche, la partie ici, et la bout du ceinturon, les flèches du carquois, le bandeau dans les cheveux. En argenté toujours, on va faire le bout du ceinturon ici, ici. Vous avez une boucle derrière là. Ensuite, en gris métallique, on va faire la pièce d'armure sur son épaule, à l'intérieur. Puis en doré, on va faire le tour de cette pièce d'armure et les boutons sur la manche. Une fois que c'est fait, on passe au lavis. Vous allez passer de l'agrax sur l'ensemble de la figurine. Attention cependant à ne pas passer sur les parties métalliques de l'arme. Ensuite, on va passer du New Oil sur les parties métalliques et du Recline Fleshade pour la partie chair, donc les jambes, le visage. Une fois que c'est bien sec, et c'est très important, pour les finitions, vous allez faire une touche de blanc pour les yeux des deux côtés. Vous allez faire les bandes de cuir marron foncé ici, les bretelles. Et j'ai fait sur les bottes, ça se voit peut-être pas bien à l'image, mais l'ourlet des bottes aussi de manière marron foncé. Vous pouvez aussi faire comme finition en marron foncé sur le carquois des petits reliefs. Une fois que le blanc du visage est bien sec, dans les yeux, vous pouvez prendre le pinceau pour une touche de bleu. Dans les cheveux, vous pourrez faire le chignon de manière marron un peu plus clair ou marron naturel. J'ai pris du marron naturel pour faire le tour des chouchous ici et ici. Une fois que c'est fait, on passe au socle, classique chez Drenagor, du gris, donc du noir, du blanc et un tout petit peu de noir pour la partie roche du socle. En attendant que ce soit sec, on passe le tour du socle en noir, puis une œil sur l'ensemble. Et voilà Maya qui sera terminée.